Bien, la question du jour est la fiabilité des Écritures, d'une part, on va voir ce que ça veut dire, et le caractère historique ou non de la résurrection de Jésus. Alors ces deux questions évidemment sont liées puisque la seconde est une application, si l'on peut dire, un cas particulier de la première, puisque nous allons commencer par nous demander si et pourquoi et comment les Écritures, c'est-à-dire en l'occurrence les Évangiles, sont fiables historiquement, c'est-à-dire nous rapportent des faits historiques, ou bien, puisque c'est la thèse que nous aurons à affronter, bien seulement des mythes, de belles histoires, des fables. Et sur cette base, nous nous demanderons si, en nous fiant aux Écritures, eh bien, nous pouvons établir que la résurrection du Christ est un fait qui est arrivé réellement, et pas seulement un symbole ou un mythe. Alors, premier point, la fiabilité des évangiles. Est-ce qu'on peut s'appuyer dessus pour établir la vie de Jésus et établir, disons, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait? La thèse la plus courante, il faut quand même bien le reconnaître sur ce sujet, la thèse la plus courante dans les médias, c'est que les évangiles ont été rédigés très tard, longtemps après la vie de Jésus, par des chrétiens, évidemment, qui ne l'avaient pas connu, qui n'étaient pas des témoins oculaires, qui étaient de culture grecque, que ce texte est par ailleurs plein de contradictions, c'est-à-dire que les évangiles se contredisent entre eux. Autre chose encore, eh bien, on nous dit souvent que, au fond, tout ce qui relève du surnaturel dans le texte relève de la symbolisation mythologique, et que ceux qui ont écrit les évangiles voulaient surtout exprimer leur foi, beaucoup plus que rapporter des faits. C'est ce qu'on a pu entendre dire, par exemple, dans une émission qui, à une époque, a eu un grand succès en France, qui s'appelait Corpus Christi, je crois bien, par Mordillat et Prieur. Bon, alors ça s'est beaucoup répandu, et ça a été présenté, cette thèse générale que je viens de résumer, comme étant l'acquis scientifique le plus établi. Alors voilà qui est un peu ennuyeux tout de même. Alors certaines personnes trouvent que finalement on peut accepter ce genre de thèse sans sourciller, mais je crois, je le répète, que c'est quand même difficilement acceptable, parce que je crois que c'est faux, hein, bien sûr. Mais je vais essayer de montrer pourquoi. Alors certaines personnes, quand même, j'y reviens, trouvent que ce n'est pas gênant parce qu'ils se disent, au fond, les évangiles, c'est comme les fables de La Fontaine. On ne demande pas si les fables de La Fontaine sont vraies, si elles sont vraiment arrivées. Ça n'a pas de sens. Et pourtant, les fables de La Fontaine sont intéressantes, parfois profondes, il y a beaucoup d'enseignements à tirer, de leçons pour la vie. Et on pourra dire la même chose des mythes, par exemple. Les mythes grecs, personne ne se dit sont-ils vrais, sont-ils faux, est-ce que Zeus a vraiment... Ben non. Mais ils sont intéressants, ils sont profonds, ils sont philosophiquement très instructifs. Et certaines personnes, y compris chrétiennes, se disent bon, les évangiles c'est un petit peu pareil, finalement c'est des écrits profonds, très intéressants, mais la question de savoir si c'est arrivé ou non n'est pas capitale. Alors là, je dis quand même qu'il faut faire attention. Et réaliser, enfin se rendre compte d'une chose, ou se rappeler une chose, c'est que
le christianisme n'est pas une mythologie, aussi profonde soit-elle. Le christianisme est censé être fondamentalement ancré sur un événement historique, c'est-à-dire un événement qui est arrivé dans l'espace et dans le temps, à savoir l'incarnation de Dieu, sa vie, sa mort et sa résurrection. Et ça n'est pas censé être un mythe. Ce n'est pas un mythe. Alors, il est vrai que l'exégèse moderne, on peut dire, qui a d'abord été une exégèse allemande au XIXe siècle, a beaucoup fait pour répandre l'idée qui a fini par arriver dans toutes les têtes, finalement. Pourquoi ? Parce que cette exégèse partait du principe que le surnaturel n'est pas possible, que ça n'existe pas, ça ne peut pas exister. Alors ça, c'était un présupposé énorme, un présupposé philosophique énorme, qui amenait toute personne soutenant cette thèse et lisant les évangiles à dire, bon, on va essayer de comprendre ce texte, mais première démarche, tout ce qui raconte des choses surnaturelles, des miracles, la résurrection, bon, doit être écarté comme de la symbolisation mythologique. Alors si vous partez avec ce présupposé, évidemment, vous avez peu de chances d'apprendre quelque chose qui ressemble à l'incarnation de Dieu et à la résurrection de Jésus, puisque vous avez écarté a priori qu'une telle chose puisse arriver. Donc vous vous retrouvez avec un texte dont vous allez essayer, si vous continuez de dire qu'il est intéressant, vous allez essayer de montrer qu'il est un texte qui figure de manière imagée des messages philosophiques, en fait. Et c'est ce qu'ont fait tous les grands interprètes allemands au XIXe siècle. Ils ont essayé d'expliquer que finalement, on trouvait dans l'Évangile la philosophie de Hegel, et puis au XXe siècle, ils ont dit qu'on trouvait la philosophie d'Heidegger. Et on peut continuer comme ça, en disant, bon, les Évangiles, c'est riche, c'est symbolique, et ça nous dit des choses philosophiques. Mais plus du tout, en fait, le cœur de la foi, qui est que le Christ est ressuscité et que nous sommes sauvés. Parce que la philosophie, la morale, même, c'est très intéressant, mais ça n'est pas censé sauver, au sens radical qui est celui que le christianisme croit vrai. Donc, il faut bien aborder le texte en se disant que il faut abandonner le présupposé selon lequel le surnaturel n'est pas possible. C'est un présupposé dont on a vu dans les précédentes séances qu'il n'est pas fondé, puisque nous avons toute raison de penser que Dieu existe. Et si Dieu existe, eh bien, Dieu peut intervenir dans l'histoire, il peut suspendre les lois de la physique si bon lui chante, et donc les miracles sont possibles. Et donc on ne peut pas présupposer a priori que les évangiles sont forcément mensongers ou fictionnels quand ils rapportent un miracle ou une résurrection. Ou alors c'est faire une pétition de principe et décider d'avance de ce qu'on va trouver dans le texte. Donc je pense qu'il faut avoir l'esprit plus ouvert et revenir complètement de cette exégèse qui était anti-surnaturaliste et qui, du coup, se condamnait à ne rien trouver d'autre dans le texte que des mythes. Alors bon, cette thèse a laissé beaucoup de traces, et on continue beaucoup d'opposer le Christ de la foi au Jésus de l'histoire. Et vous verrez ça partout. Il y aurait eu un Jésus de l'histoire, un Jésus réel, bon, dont on saurait finalement peu de choses, et puis un Christ de la foi, alors, qui est une création, on peut dire, quasiment littéraire, des évangélistes. Et cette création reflète leur foi, ou reflèterait leur foi. Bon, je crois que justement, c'est cette dichotomie entre Christ de la foi et Jésus de l'histoire qu'il faut
refuser, en tout cas dans un premier temps. On ne peut pas partir du principe que les deux sont forcément séparés. Donc cette thèse, nous allons la contester. Et alors qu'on vous a peut-être souvent dit donc que les évangiles sont un texte au fond assez mal établi, bourré de contradictions, écrit très tard par des Grecs, qui ne voulaient pas faire du tout œuvre d'historien, mais juste symboliser leur foi par des histoires un peu fabuleuses. Et ben, ce qu'on vous a dit, je pense que c'est faux, et je vais essayer de vous montrer que ce texte est d'abord bien établi, qui ne souffre pas de contradictions majeures, qu'il a été rédigé finalement assez tôt, après les faits, même s'il a d'abord existé sous forme orale, que les rédacteurs n'étaient pas du tout des Grecs du IIe siècle, étrangers à la culture juive, mais en fait les rédacteurs étaient des Juifs qui écrivaient dans la culture juive et qui pensaient dans la culture juive. Et ça a beaucoup d'importance. On verra pourquoi. Que ce texte rapporte des faits qui ont été constatés par des témoins oculaires, enfin rapporte des récits de témoins oculaires. Je pense qu'on peut aussi acquérir une bonne certitude sur ce point. On peut même aller jusqu'à soutenir que les auteurs sont très probablement ceux que l'on dit qu'ils sont, à savoir Matthieu, Marc, Luc et Jean, et que ce ne sont pas des inventions. En tout cas, on n'a pas de solide raison de penser que ce sont des auteurs fictifs. On a même des raisons de penser le contraire. Et enfin, on a un point très important, c'est que les éléments principaux du contenu des évangiles, les affirmations les plus importantes de ces récits, correspondent aux critères d'authenticité que les historiens utilisent quand ils examinent des témoignages. Et parmi ces faits principaux, il y a quoi? Il y a les affirmations divines de Jésus, c'est-à-dire, j'entends par là, les propos par lesquels il prétend, si je puis dire, être Dieu. Il prétend être de nature divine. Je pense que ces affirmations, on a toute raison de penser que Jésus les a bien tenues, les a bien proférées, que ce ne sont pas des inventions tardives. On va voir pourquoi. Et de même, les récits d'apparition eh bien, semblent bien, comment dirais-je, être crédibles. Je ne tranche pas encore la question de savoir si ces récits se rapportent réellement à une résurrection réelle. Hein. Ça, ce sera la deuxième partie de notre exposé. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a bien, nous sommes fondés à croire que des hommes qui étaient les disciples de Jésus ont bien eu des expériences d'apparition. On peut croire qu'il s'est bien passé quelque chose de très bizarre, de très marquant, et que ce ne sont pas là non plus des inventions a posteriori pour essayer de faire vivre ou revivre un personnage auquel on se serait attaché. Bon, alors ça nous fait du pain sur la planche pour essayer d'établir tout ça. Premier point, le texte des évangiles, je le disais, est bien établi. Ça, on ne va pas y passer beaucoup de temps. Bien établi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut être sûr que le texte qu'on lit aujourd'hui est bien celui qui a été écrit. Pourquoi? Mais parce qu'on dispose d'énormément de manuscrits complets ou partiels des évangiles. Alors, les évangiles, il y en a 4, je le rappelle. 3 qu'on appelle synoptiques, puisqu'ils suivent une trame commune, et on peut donc les lire en même temps, d'un seul coup d'œil, si je puis dire. En les juxtaposant, on peut s'amuser à suivre la trame. Il y a des différences, mais ils suivent une même trame.
C'est ce que veut dire synoptique, ça veut dire qu'on peut les voir en même temps et voir la même trame. Et puis vous avez Jean donc, qui est à part, si je puis dire, puisqu'il ne suit pas la même trame que les trois premiers. Alors, ces textes sont bien établis, je le disais, parce que avant l'époque de Gutenberg, on a déjà 5700, enfin c'est la dernière fois qu'on a compté, puisqu'on en trouve toujours, 5700 manuscrits différents, dans différentes langues, retrouvés dans des endroits très divers, très éloignés les uns des autres, et qui remontent très loin. Et donc, comme il y a très peu de différence en fait entre tous ces manuscrits, on peut être sûr qu'il n'a pas proliféré des versions complètement différentes et avec beaucoup d'inventions un peu partout. Donc, j'insiste sur le point que le texte des évangiles, et j'ajoute des épîtres de saint Paul, qui constituent l'autre gros morceau, si on peut dire, avec les actes des apôtres, qui sont de saint Luc, l'autre gros morceau du Nouveau Testament, ces textes sont beaucoup mieux établis que tous les grands textes de l'Antiquité. Hein, Platon, Tacite, Virgile, enfin bon, vous prenez tous les auteurs que vous voulez. On dispose généralement pour cela d'un, deux manuscrits, et on n'a pas, comment dirais-je, on a moins d'éléments pour dire, bon, on est sûr d'avoir le bon texte. Là, avec l'Évangile, nous en avons énormément de versions qui ne connaissent entre elles que d'infimes différences. Les différences entre les versions sont des différences grammaticales, alors qui fourmillent, on peut dire, ah, ça en fait beaucoup quand on cite le nombre, mais en fait, c'est des différences minimes, des différences d'un mot par-ci par-là, d'une terminaison, du temps d'un verbe, bon. Mais vous n'avez pas de différence sur des gros morceaux qui ferait qu'on pourrait se dire aujourd'hui, bon, on ne sait pas exactement quel est le bon texte. Donc, on peut en fait écarter déjà une première difficulté, c'est que on sait que le texte que nous avons est bien établi. Nous avons des papyrus qui remontent jusqu'au début du IIe siècle après Jésus-Christ, donc vers 120. Vous avez un premier papyrus, bon, il n'est pas gros, mais qui est un extrait, un morceau de l'évangile de Jean. Et sur ce papyrus, il n'y a pas de problème, c'est la même chose que dans les versions plus tardives. Et puis, deuxième, troisième siècle, on a énormément de textes. Bon, ça c'est un premier point. Ça ne nous suffit pas du tout à conclure que ce que raconte ce texte est vrai, que ça s'est vraiment passé. On n'en est pas là. Mais le texte est bien établi, on est sûr de ce qu'on a entre les mains. Ensuite, ce texte, il faut savoir que on a toute raison de penser qu'il a été écrit assez tôt, après la mort du Christ. Alors, assez tôt, ça veut dire qu'il a dû être écrit entre, au mieux, enfin au plus tard, la fin des années 40, si on veut, et au pire, 100. Donc entre 40 et 100, le Nouveau Testament a été écrit, mis sur le papier. Alors j'ai dit le Nouveau Testament, puisque là j'inclus dans mon propos non seulement les évangiles, mais les épîtres de Paul. Car ça c'est quelque chose qu'on ne dit pas souvent, les épîtres de Paul ont été très probablement écrites avant les évangiles. Elles sont très précoces. Donc, comment on sait tout ça ? Alors, je vais essayer d'aller rapidement au but, parce que cette question est extraordinairement complexe si on veut rentrer dans les détails. Alors, n'y allons pas. On va faire simplement la chose suivante. On prend les actes des apôtres. Les actes des apôtres ont été écrits par saint Luc, en tout cas, ils lui sont attribués de manière tout à fait plausible. Les actes des apôtres, ils peuvent servir de borne.
Pourquoi? Parce que ça raconte la vie de l'Église primitive, si on peut dire, la vie des apôtres après l'ascension. Or, dans les Actes des Apôtres, où on parle beaucoup de saint Paul et de saint Pierre, on ne raconte pas la mort de saint Paul et de saint Pierre, qui serait survenue vers 64. On ne parle pas de la guerre entre les Juifs et les Romains, qui est arrivée en 66. On ne parle pas de la destruction du Temple, qui est arrivée en 70. Alors là, qui est un événement gigantesque, aussi fort émotionnellement, si vous voulez, que l'Holocauste au XXe siècle pour le peuple juif. Le peuple juif dont les chrétiens n'étaient pas séparés encore, évidemment, à cette date. Bon, on n'en parle pas dans les Actes, et en plus, dans les Actes, on a plutôt tendance, enfin saint Luc a plutôt tendance à dire du bien des Romains. Alors tout ça, ça fait beaucoup pour penser que les Actes ont été écrits avant 70, et sans doute même avant 64. C'est une raison très solide qu'un exégète britannique qui a commencé par soutenir les thèses un peu allemandes dont je vous parlais au début, qui s'appelle Arthur Robinson, un évêque anglican, donc a soutenu que, enfin s'est rendu compte d'une certaine façon que dans tout le Nouveau Testament d'ailleurs, à aucun moment on n'évoque la destruction du temple de Jérusalem par les Romains, par Titus, comme un fait qui est arrivé, comme un fait accompli. À aucun moment. Et il semble que ça a été un fait tellement gigantesque que c'est un bon élément, en plus de ceux que j'ai cités, sur le fait qu'on ne parle pas de la mort des héros des actes dans les actes, et ainsi de suite. C'est un bon élément pour penser que tout a été écrit avant 70. Bon, je m'en tiens à mon affaire centrée sur les actes. Les actes ont été écrits, je pense, donc avant 70, voire 64. Or, avant les actes, il y a l'évangile de Luc. L'évangile de Luc, c'est le tome 1, et les actes, c'est le tome 2. L'évangile de Luc lui-même, d'après tout ce qu'on peut savoir, a été fondé, inspiré quant à sa structure par l'évangile de Marc. Donc tout ça nous fait remonter, vous comprenez. Et on se rend compte donc que les évangiles, en tout cas les évangiles synoptiques, Luc, Marc et Matthieu, ont très certainement été rédigés avant 70, avant 60, alors je ne saurais pas dire de date exacte évidemment, mais dans cette zone. Ensuite, il y a des choses très complexes sur les relations entre les différents évangiles, je passe. Un mot quand même sur saint Paul. Saint Paul donc, a écrit ses épîtres au début, à la fin des années 40 pour certaines et au début des années 50 pour d'autres. Or, dans ses épîtres, dans l'épître aux Corinthiens par exemple, il rapporte, dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, il rapporte une sorte de résumé de la foi chrétienne, dont il dit qu'il l'a reçu et qu'il le transmet. Et qui d'ailleurs n'est pas écrit dans le style paulinien. Vous voyez, c'est un morceau qui semble un peu collé, puisque précisément saint Paul se borne à rapporter le credo qu'il a appris. Auprès de qui ? Il le dit dans l'Épître aux Galates, il l'a appris auprès de saint Pierre et de saint Jacques, donc le cousin ou le frère, comme on dit chez les protestants, mais ça n'a pas vraiment d'importance ici. Auprès de saint Pierre et de saint Jacques à Jérusalem, juste après sa propre conversion. Donc tout ça nous fait remonter extrêmement loin. Et on se rend compte donc que l'affirmation selon laquelle Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'il est ressuscité, tout ça, ça remonte très loin, puisqu'on se retrouve là, au milieu des années 30, si vous voulez.
ou à la fin des années 30. Jésus étant mort en 30 ou en 33, bon, moi je considère plutôt 30, mais bon, peu importe. On comprend quand même au passage que les points essentiels de la foi chrétienne ont été exprimés, formalisés très tôt. Ça n'est pas du tout une doctrine inventée sous Constantin au début du IVe siècle, comme vous le lirez dans plein de magazines. Pas du tout. Ce qui a été fait sous Constantin au IVe siècle, c'est la formalisation dogmatique, philosophique, métaphysique, bien sûr, très enrichie de ce fondement de la foi chrétienne. Mais le fondement, il est très vieux. Et ce fondement, c'est quoi? C'est Jésus est le Messie, Fils de Dieu, incarné, mort et ressuscité, qui apporte le salut. Et comme dit saint Paul, hein, il est vraiment ressuscité, hein, c'est pas une histoire, c'est pas une symbolisation. Parce que si c'est une symbolisation, alors on n'est pas sauvé, c'est juste un message philosophique sur le fait que l'amour est plus fort que la mort, que bon, tout ça est très beau, mais il semble que ça ne suffise pas à sauver, au sens propre. Bon, alors je ne veux pas me perdre. Les évangiles ont donc été rédigés assez peu de temps après les événements. Là, je vous demande de vous rendre compte que la vie d'Alexandre le Grand, on la connaît beaucoup par Plutarque, mais Plutarque, il a écrit 400 ans après. Et les historiens trouvent que c'est sérieux, hein, que bon, on peut s'appuyer. Donc, on a en fait des textes écrits du vivant des témoins oculaires. Ils étaient plutôt jeunes, mais ils étaient toujours vivants. Mais il y a mieux. Alors pourquoi c'est important d'écrire du vivant des témoins oculaires? C'est que ça permet de comprendre que ceux qui écrivaient ne pouvaient pas raconter n'importe quoi si les témoins étaient vivants. C'est souvent pourquoi d'ailleurs les exégètes allemands, je dis allemands tout le temps, bon, ils ont essaimé en France, hein, Ernest Renan a beaucoup travaillé sur leur brisée, mais les exégètes du XIXe siècle, rationalistes et anti-surnaturels, pourquoi ils insistaient beaucoup pour que ça ait été écrit très tard? Parce qu'ils se disaient, oui, bon, c'est sûr que si on invente des histoires, ça n'a pas pu se faire tout de suite, parce que sinon il y aurait eu trop de contestations, des versions parallèles et seraient sorties pour les contredire, or il n'y en a pas, donc on est obligé de penser que ça a été écrit très tard. Mais ça n'a pas été écrit très tard. Donc, on verra, mais peut-être qu'il faut renoncer en fait à l'autre morceau de l'hypothèse, c'est que le surnaturel n'existe pas. C'est peut-être ça l'erreur des exégètes rationalistes. Bon. Alors, mais il y a mieux encore que tout ça. Il y a le fait qu'il faut insister aussi sur un point, c'est que ces textes ont été écrits donc très tôt, en tout cas tôt, mais après avoir été d'abord transmis oralement. Il faut quand même insister sur ce point aussi. Le contenu des évangiles a très certainement, conformément à la culture juive de l'époque, et à la culture, on peut même dire, de toute la région et de tous les peuples à l'époque, on commençait par se transmettre oralement les récits. Ce qui ne veut pas du tout dire que c'était le téléphone arabe, pour parler vulgairement. Le mode de transmission était extrêmement normé, extrêmement contrôlé par les pères qui connaissaient déjà le texte. Et il faut donc savoir qu'il y a une distinction à faire entre la date à laquelle un texte a été mis sur le papier, enfin le papyrus, le parchemin, et la date du récit lui-même, qui peut être antérieure, puisque son origine est orale. Donc là, il y a une distinction à faire. Il ne faut pas non plus s'omnubiler de la date de rédaction au sens vraiment de la mise sur le papyrus,
il y a aussi la question de savoir de quand datent les récits qui ont été mis sur le papyrus à une date donnée. Et généralement, évidemment, cette date est encore antérieure. Or, donc, leur mode de transmission était extrêmement sérieux, extrêmement rigoureux. Et d'ailleurs, ça transparaît dans les textes. Saint Paul, très souvent, dans ses épîtres, explique toute l'importance immense qu'il y a à ne rien transformer, à ne rien ajouter, à être fidèle à ce qui a été transmis et à le transmettre à son tour, etc. Et bon, ça c'est un point très important, théologiquement aussi, pour bien ne jamais oublier que le christianisme n'est pas la religion du livre. Ça c'est une expression islamique pour désigner l'islam d'abord, et puis les autres qui ont un livre. Mais ce n'est pas du tout une expression chrétienne. La religion chrétienne est la religion de la parole, du verbe. Et donc, il y a une tradition, au sens propre, une transmission, une tradition qui, en un certain sens, précède l'écriture. Et donc, Dieu ne s'est pas transformé en livre, comme dans l'islam. Dieu s'est transformé en homme, l'homme a parlé, il n'a rien écrit, Jésus-Christ, comme Socrate, et ensuite... ces paroles ont été mises par écrit. Il ne faut jamais perdre de vue ce point, car ça explique aussi l'importance de la tradition à côté de l'écriture. Bon, mais je reviens à mon affaire. On a quand même, alors, par ailleurs, des éléments très probants qui montrent que le texte a été écrit par des locuteurs juifs. Ou bon, il y a Saint Luc qui est un cas, puisqu'il n'était sans doute pas juif, même s'il était peut-être converti au judaïsme puis au christianisme successivement, mais donc il était certainement frotté aussi de langue hébraïque. Mais... Alors, quel est l'intérêt de dire ça ? Eh bien, comme vous le savez, le texte des évangiles est écrit est en grec, bien sûr. Tout est en grec. Mais c'est un grec qui est bourré d'hébraïsme. C'est-à-dire qu'il y a énormément de formules dans le texte qui, en fait, sont des formules typiques d'hébraïsants qui parlent grec. Le texte est bourré de jeux de mots, par exemple, qui ne donnent absolument rien en grec, mais et qui sont de bons jeux de mots en hébreu ou en araméen. Il y en a un très célèbre. Vous savez, quand l'ange parle à Marie, il lui dit « Tu appelleras ton fils Jésus, car il sauvera son peuple. » En fait, c'est une phrase très bizarre, parce qu'on se dit « Quel rapport ? Tu l'appelleras Jésus, car il sauvera ton peuple. » C'est vrai que c'est pas drôle, enfin, on voit pas le lien. Bon, en fait, si vous faites une rétroversion en araméen, en hébreu de cette phrase, vous comprenez tout de suite. Puisqu'en fait, Jésus, ça se dit Yeshua, et sauvera, ça se dit Yeshia. Donc en fait, c'est un calembour, si on peut dire. Tu l'appelleras Yeshua, car il Yeshia ton peuple. Et alors, des comme ça, il y en a partout. Ce qui prouve, si vous voulez, que les récits sont la mise en grec, enfin, la traduction en grec, de récits qui étaient... d'abord conçu certainement en langue araméenne, qui était la langue que parlait Jésus quand il parlait à ses disciples. Et donc, les rédacteurs des évangiles, spontanément aussi, je pense, avaient des tournures de phrases typiquement hébraïques. Non seulement ils rapportaient les jeux de mots en hébreu du Christ, mais les évangiles sont par ailleurs truffés de formules syntaxiques qui sont si on peut dire, des fautes de grec typiques d'un juif qui écrit le grec. Alors ça, c'est important simplement pour ancrer le texte dans la civilisation juive et montrer que ce n'est pas du tout des élaborations très tardives au IIe siècle de philosophes alexandrins, comme vous pourrez le lire aussi, parfois. On vous dira, non, l'idée d'un Dieu qui
qui meurt et ressuscite, c'est un truc égyptien, grec, ou en tout cas c'est pas juif, donc ça a été écrit par des... Non, non, c'est faux. Ça a été écrit par des juifs. On a vraiment la preuve, si vous voulez, grammaticale, linguistique, que tout cela a été conçu pas tellement longtemps après les faits et par des juifs. Alors ça, c'est un point important. Il y en a encore un autre. C'est que les évangiles sont des récits qui ont une intention absolument évidente, qui ont l'intention absolument évidente de rapporter des faits de manière très sérieuse. Ça n'est pas du tout rédigé sur le ton d'un mythe grec, d'un mythe indien, parce que souvent on rapproche tous les textes. Aujourd'hui, il y a une certain syncrétisme religieux qui fait qu'on met tout sur le même plan, on dit tout ça c'est un peu pareil. Mais pas du tout, il faut être attentif au genre littéraire. Si vous lisez la Théogonie d'Hésiode, le grand texte grec qui raconte la mythologie grecque, vous voyez bien que l'auteur n'a pas du tout l'intention de nous raconter des faits qui sont arrivés à telle date, à tel endroit, pas du tout. C'est de la mythologie, avouée comme telle. Si vous lisez les Upanishads indiens, c'est pareil. Quand vous lisez les évangiles, vous voyez bien que les auteurs, ils n'ont pas du tout l'intention de raconter des mythes. Ils ne cessent de dire « je travaille sous l'œil des témoins, je rapporte des choses après m'être renseigné, le mensonge c'est très mal, il faut transmettre exactement ce qu'on a reçu, il faut être sérieux, ne pas inventer. » Lisez le prologue de l'évangile de Luc. Alors là, j'aurais voulu l'avoir sous la main, mais j'ai oublié. Saint Luc écrit comme Plutarque. Plutarque, c'est un grand historien de langue grecque qui vivait à peu près à la même époque. C'est le même genre de style, de préoccupation et d'affirmation, je dirais presque professionnelle, de sérieux, vous voyez. Saint Luc dit attention, je vais essayer d'établir les faits, puisqu'il avait sans doute une espèce de commanditaire pour son évangile, Luc. Et ce commanditaire s'appelait Théophile, et il lui dit bon, cher Théophile, j'ai fait un gros travail pour établir, à partir des témoins oculaires, ce qui s'est vraiment passé, pour que tu aies, toi, un document probant, etc. Bon. Donc, il faut tout de même être attentif à ça et respecter ce fait. Alors on peut se dire après, oui, mais ce sont quand même des menteurs affabulateurs, mais on aura au moins écarté un fait, c'est que, une thèse complètement fausse, c'est que c'est de la mythologie. Non, ce n'est pas de la mythologie, ce sont des récits à prétention historiographique. Ils ont aussi évidemment une intention religieuse. Il s'agit de convaincre, il s'agit d'entraîner, bien évidemment. Mais il s'agit de rapporter des faits et des paroles authentiques. Et vous trouvez les mêmes attestations chez Jean. Parce que Jean, souvent, on dit oh oui, alors Jean, ça plane à 15 000, c'est le genre plus métaphysicien. Ok, mais en fait, il ne cesse de dire que le témoignage, que le contact direct sont la source de ce qu'il raconte. Bon. Donc ça, c'est très, très important à avoir en tête. Ensuite, justement, on peut juger de leurs intentions à l'exactitude de leur texte, parce qu'on peut quand même la vérifier un peu. Les évangiles sont très exacts archéologiquement. C'est-à-dire qu'il s'agit de récits qui rapportent les faits, toujours en les datant. Alors, le plus frappant de ce point de vue, c'est Luc, à la fois dans son évangile et dans les actes, mais aussi Saint Jean. C'est-à-dire que ces auteurs remettent toujours les faits dans leur contexte politique, en citant qui est le roi au
pouvoir, qui est le tétrarque d'ici, qui est l'archonte au pouvoir dans tel port, qui... Toujours, comme le faisaient les historiens grecs et romains. Hein. Au début d'un récit, on dit, voilà, sous la 17e année du règne de Tibère, alors que le tétrarque d'Abilène s'appelle Lysanias, de manière par un ensemble de données, à donner les coordonnées des événements. Bon, et bien là-dessus, c'est très exact. Alors je pourrais vous citer énormément d'exemples, il y en a plein les actes. Il y a des historiens qui se sont consacrés à tout vérifier, et tout colle bien. On a juste un problème avec Saint-Luc, je le signale au passage, une petite difficulté non résolue, mais qui ne prouve pas que Saint-Luc s'est trompé, c'est l'histoire du recensement au moment de la naissance de Jésus. Il l'attribue à un certain Quirinius, bon je passe. Généralement on se dit qu'il a peut-être fait une petite erreur sur le nom du légat, ce ne serait pas Quirinius mais Valentinius, mais d'autres disent que pas du tout. On a trouvé des stèles qui montrent que Quirinius a eu 2 mandats. Bon. Mais encore une fois, c'est la seule petite difficulté. Toutes les nominations sont bonnes dans Saint-Luc, et en particulier dans les actes où il y en a énormément. Bon, ça c'est un point. Ensuite, toute la topologie, la toponymie, la météorologie, comment dirais-je, la description des bâtiments, tout est de plus en plus vérifié. En fait, plus ça va, plus ça se vérifie. Au XIXe siècle, on n'avait pas encore fait toutes les fouilles qu'on a fait depuis. Et en fait, le XXe siècle a apporté énormément de vérifications. Jusqu'à des personnages qui sont très centraux. Ponce Pilate, on a trouvé une stèle avec écrit Ponce Pilate, préfet. Ah. Et donc, c'est pas une blague, il a vraiment existé. Énormément de choses qui ont d'ailleurs, parfois, on a opposé au XIXe siècle certaines difficultés en disant la preuve que c'est vraiment des histoires inventées, c'est que, par exemple, on disait les légats romains n'avaient pas le droit d'emmener leurs femmes en poste. Au Moyen-Orient, c'était interdit par une loi romaine. C'est vrai, il y a une loi qui interdisait ça. Donc, tout ce qui traite de la femme de Ponce Pilate n'est forcément faux. Puisqu'on dit qu'il avait sa femme avec lui, c'est une invention, c'est un truc romancé. Et puis, finalement, on a découvert, on ne s'était pas rendu compte, mais en relisant bien Suétone, on s'est rendu compte que l'interdiction avait été levée précisément à cette époque. Il y a une loi romaine qui a dit que les légats pouvaient emmener leurs femmes. Ça ne prouve pas qu'elle y était. Hein. Mais comme par hasard, il n'y a plus de difficultés. Et ainsi de suite. C'est vraiment une aventure fascinante de suivre le travail des historiens sur la vérification de l'exactitude des Écritures. En tout cas des évangiles d'un point de vue historique. Bon, c'est des détails que je vous donne, mais c'est une foule de détails, justement, l'exactitude historique. Donc, il y en a énormément. Il y a une fameuse piscine dans Saint-Jean, la piscine de Bethesda, qui a 5 portiques. On a longtemps dit que c'était purement symbolique, le nombre 5, Saint-Jean, bref. Et puis jusqu'à ce qu'on trouve la piscine. Et puis qu'on compte les portiques, puis qu'on dise, il y en a 5. Elle est là où il avait dit. Bon. Et donc, un mot sur Saint-Jean. Saint-Jean est très exact sur l'allure, enfin l'architecture, la disposition des lieux, les distances entre les différentes villes qu'il cite, le temps de marche qu'il faut pour aller d'ici à là, etc. Et tout ça est assez infalsifiable. Hein. Imaginez bien que si ça avait été écrit 200 ans après, par des gens qui n'étaient pas du coin, et Jérusalem ayant été en gros rasée en 70, il fallait y être. Où il fallait rapporter des récits de gens qui y étaient, mais les rapporter fidèlement. Donc ça, c'est un point très important. Il y a un autre point amusant pour établir l'authenticité des récits qui sont dans les évangiles. C'est la question de l'onomastique. L'onomastique, c'est la science des noms. On a observé assez récemment que la distribution statistique de tous les prénoms qui se trouvent dans les évangiles, il y a beaucoup de prénoms dans les évangiles, il y en a, je ne sais pas, une centaine. Eh bien, la distribution statistique de ces prénoms
c'est-à-dire leur fréquence d'occurrence par groupe, colle parfaitement à la distribution statistique des prénoms à cette époque dans cette région, telle qu'elle a été établie par justement les spécialistes d'onomastique qui ont établi des grands de nomenclature de prénoms à partir des tombeaux, de tous les vestiges. On trouve des prénoms à partir des manuscrits de Qumran, etc. Et donc ça colle parfaitement. Alors ça peut sembler absolument anodin et encore un détail un peu minuscule. Mais en fait, c'est très intéressant parce que c'est un saut d'authenticité, parce que cette distribution statistique n'est pas falsifiable. C'est très difficile de donner une liste de 100 prénoms qui colle à la distribution statistique qui prévaut à l'époque où on parle. Si là, vous me demandez de dire une liste de 100 prénoms de telle sorte qu'elle colle à la distribution statistique des prénoms dans ma société, je vais me tromper, je ne vais pas y arriver. Hein. On a des intuitions probabilistes très fausses sur les prénoms. Généralement, d'ailleurs, vous savez, on croit donner un prénom original à ses enfants, puis 6 mois après, on se dit, en fait, tout le monde donnait le même prénom, c'est pas clair. Bon, je dis ça en passant, mais on ne sait pas. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est comme un saut d'authenticité, la distribution statistique des prénoms dans les évangiles. S'ils avaient été écrits très tard par des gens qui inventaient une histoire, elle n'aurait pas collé du tout la distribution. On peut faire un contre-test, d'ailleurs, en prenant la liste des prénoms dans les évangiles apocryphes. Ça, c'est les évangiles, vous savez, qui ne sont pas dans le canon des Écritures, qui sont des évangiles beaucoup plus tardifs, écrits généralement par des gens d'Égypte ou d'Asie mineure. Et les prénoms ne collent pas du tout, en l'occurrence. Bon, on a plein d'autres raisons de penser que ces textes ont été écrits très tardivement et n'ont pas de valeur historique. Il faudra en parler. Alors, donc, tous ces faits que je vous cite, ils amènent à établir donc que le texte, on est à peu près sûr de sa nature, même très sûr. Il a été rédigé tôt. Il a été rédigé par des juifs qui avaient bien l'intention de rapporter des faits, à la façon d'historiens comme Plutarque, que les récits rapportent des témoignages de témoins oculaires qui ont vécu, qui ont vu l'époque du Christ. On le sait par l'exactitude archéologique, on le sait par l'onomastique. Donc ces textes doivent être pris comme des récits factuels. On pourrait préciser ici que les auteurs qu'on leur attribue généralement, même toujours, à savoir Matthieu, Marc, Luc et Jean, sont les bons, ont bien été ceux-là. Je le dis rapidement pour ne pas m'étendre sur ce point, mais vous lirez partout que c'est plus ou moins fictionnel, on ne sait pas qui a écrit. C'est le plaisir de toujours dire que c'est autre chose, la vérité. La vérité, c'est pas ça. Mais moi je dis que Marc, Luc et Matthieu, il est très crédible que ce soit eux. Pourquoi ? C'est pas du tout des stars, Marc, Luc et Matthieu. Marc, c'est comme Luc, quelqu'un qui n'a pas connu le Christ. Et Matthieu, c'est un apôtre pas particulièrement brillant. Enfin, c'est pas un protagoniste particulièrement marquant. Donc, si on avait voulu inventer des auteurs pour donner de l'autorité à des textes qui n'en avaient pas, on n'aurait pas choisi des inconnus, ou des seconds couteaux, si vous voulez. Il y a quelque chose de très improbable dans la thèse selon laquelle, forcément, c'est une invention. Mais pourquoi ? Vous noterez que les évangiles apocryphes, dont je ne parle pas beaucoup, mais je vous en redis quand même un mot, les évangiles apocryphes, eux, ont généralement des auteurs hyper connus.
Évangile selon saint Pierre, Évangile selon Marie, Évangile... toujours des stars. Forcément, quand on fait un faux, on donne un auteur en plus connu, qui donne de l'autorité au texte. Alors que là, en fait, c'est des... Eh bien, ce sont des auteurs crédibles, puisque justement, ils n'apportent pas de crédit particulier. Sinon qu'ils sont, voilà, ils sont sérieux, mais ça, on le juge au texte. Bon, et puis Jean, lui est un apôtre, évidemment, très proche du Christ. Donc, lui ne tombe pas, enfin, comment dirais-je, on pourrait toujours dire que c'est une invention, si on voulait tenir cette thèse. Mais on a d'autres raisons de penser que ce n'en est pas une, évidemment. Voilà ce que nous pouvions dire sur la fiabilité des Écritures.